avec toutes les peaux que je vois dans ces zones où on cultive manioc. Allez à l'est, allez au centre, allez, venez au sud. On a assez de manioc, mais la peau de manioc, c'est de l'or de demain. Bonjour, bienvenue Investir au Cameroun. Je suis Ernest Claude Otindie, le chercheur indépendant, inventeur et promoteur de la farine qui est faite spécialement avec des épluchures de manioc. J'ai acquis un espace de 1000 m² et là tout à côté j'ai mis mon petit appartement et nous pensons mettre également une usine qui va produire de façon permanente et constante notre farine qui est faite à base des épluchures de manioc. Et là nous allons aller à mon domicile et vous allez voir comment ça se fait, comment je fais pour pouvoir obtenir à la fin la farine qui est faite à base des épluchures de manioc. Je suis pâtissier de formation. La première étape c'est d'avoir nos pots de manioc. Je vous ai dit d'entame que mon stock est épuisé et puis j'ai préparé juste une petite quantité pour faire cette expérimentation. Nous nettoyons notre pot de manioc. Voilà. Et nous récupérons la partie rouge que vous voyez. La partie rouge et même la partie blanche parce qu'il y a deux types de pots, je vous l'ai dit. Quand nous nettoyons nos pots de manioc, là c'est la partie blanche. La partie rouge est déjà dans le seau. Nous lavons parce que avec de l'eau, nous les lavons soigneusement jusqu'à ce que la saleté parte. Donc nous avons là deux types de peau, la peau blanche et la peau rouge. Après avoir lavé, nous prenons un temps de repos. Le repos nous permet, pendant une durée d'1 mois, de traiter notre peau de manioc. La peau de manioc comporte ou alors a un élément à l'intérieur qu'on appelle le cyanure d'hydrogène. C'est un poison. C'est un poison qui tue même les hommes, qui tue même les animaux, comme le porc par exemple. Et pour cela, vous faites quoi? Et pour cela, nous avons mis juste un procédé qui est propre à nous. C'est quelque chose, c'est un secret personnel. Et c'est ce secret même qui nous a valu un brevet d'invention. Après le traitement, nous passons au séchage. Vous séchez pendant combien de jours par exemple? Bon, nous séchons pendant 4 jours pour la peau blanche, rouge et 3 jours pour la peau blanche. Après le séchage, nous avons deux options. Soit nous stockons nos peaux de manioc dans les filets, soit nous allons les écraser. Et généralement, quand je les stocke, c'est parce que je n'ai pas quelque chose à faire tout de suite. Ou alors, je n'ai pas un événement où participer, présenter cette farine. Après avoir écrasé notre farine, nous l'obtenons. Voilà le prototype de notre farine. La farine qui est faite à base des épluchures de manioc. Bien emballée, comme ceci. Et j'ai parlé aussi de ce que cette initiative nous a valu, notre brevet d'invention que voilà. Nous utilisons notre farine pour faire des gâteaux, des beignets, de la bouillie, des croquettes, des galettes, des cacahuètes, des biscuits, des crêpes également, avec notre farine. Et une farine comme ça, c'est combien de kilos? Le conditionnement, combien de kilos? Et ça coûte combien? Bien, cette farine, le conditionnement, c'est un demi-kilo. Et nous vendons ce demi-kilo à 1000 francs seulement. Quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi c'est plus cher. Je vais répondre à cette question tout de suite en disant que le Made in Cameroun coûte cher parce que les moyens nécessaires pour mettre des industries sur pied pour réduire le coût n'existent pas encore. Le président de la République nous a dit, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Voilà un échantillon, voilà un spécimen d'une farine jamais vue dans le monde. Dans le manioc, on peut trouver deux éléments. Il y a le sucre, il y a l'amidon. Par contre, dans la peau de manioc, il y a plusieurs éléments. On peut trouver le fer, on peut trouver le potassium, on peut trouver le calcium, on peut trouver la vitamine C, la vitamine D. On peut trouver bien d'autres éléments nutritifs. Donc vous comprenez avec moi que la peau de manioc, c'est la meilleure partie que le manioc lui-même. Le Cameroun est trop riche. Il y a beaucoup de choses à valoriser qui puissent nous sortir de la précarité. Donc, mettons tout en œuvre pour que justement
cette farine issue de la peau de manioc que nous avons jadis été puisse être une farine où tout le monde devra être fier de notre pays, le Cameroun. Moi, je suis à Ebolova. Il y a des usines aujourd'hui qui produisent et qui transforment le manioc. Mais moi, je voudrais me retourner vers l'État pour dire à l'État, si vous dites par exemple à l'usine de transformation de manioc qui produit le manioc en Goulmacon de me donner la peau de manioc, que tout le monde jette, ça pouvait être quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que nous n'allons plus jamais jeter la peau de manioc, mais on va la transformer pour devenir farine. Et ça va permettre de nourrir une bonne partie de notre population dans le sud, à l'est, à l'ouest, dans tout le Cameroun entier. Alors, je n'ai pas besoin de milliards. J'ai besoin juste de cet appui-là.